Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de mai. Alors j'ai sorti mon oracle des miroirs parce qu'on va aller jeter un œil à vos énergies de façon générale. Il y a un petit Lenormand pour le travail et l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Alors il y a déjà les vidéos sentimentales du mois de mai qui sont en ligne, qui sont beaucoup plus détaillées. Il y a un tirage pour les célibataires, un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc, n'hésitez pas aussi à les regarder. Allez, on va commencer déjà avec les énergies générales de ce mois de mai pour vous. Elle me les met en bas. Alors, ok. Je vais regarder pour le travail dès maintenant, comme ça, ce sera fait. Beaucoup le foyer qui sort. Hein. Regardez, famille, maison. On a quand même des énergies familiales, voilà, très présentes. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, bon, pour moi, c'est un tirage quand même qui est assez clair. Je pense que ça ne va pas parler à tout le monde parce que... Parce qu'ici, c'est une histoire qui est quand même assez précise. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, les amis, j'en suis désolée. Il ne faut pas oublier que c'est du général et que ça peut parfaitement coller à votre situation comme pas du tout vous parler. Alors, n'hésitez pas à écouter évidemment votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, ça peut résonner là où le signe solaire ne parle pas. Qu'est-ce qu'on a côté énergie générale, chance, famille, temps, retour avec accusation derrière? Je vais vous dire un petit peu ce que j'en comprends ici. Alors là, pour moi, il y a quand même une période de chance qui est traversée actuellement. Il y a du positif, il y a la réussite actuellement dans la vie familiale, notamment dans votre clan. Voilà. Chance, c'est vraiment une carte de possibilités, de coups de pouce de l'univers, de bonheur, peut-être qu'on s'entraide. Il y a une bonne étoile, entre guillemets. Celle-ci, elle pourrait être comparée à l'étoile dans le tarot. Donc, ouais, là, il y a une période de chance qui est traversée sur ce mois de mai. Mais qui concerne vraiment votre famille, hein, qui ne vous concerne pas que vous seul. Donc ça peut être vous avec, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais ça peut être vous avec votre partenaire et vos enfants si vous en avez. Ça peut être vous et vos parents si jamais vraiment vous êtes seul. Ou en tout cas, enfin voilà, il y a une période de chance familiale, une période où la bonne étoile est là, où la réussite, le positif est là sur ce mois de mai. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la carte du temps qui sort. Alors, la carte du temps, surtout suivie de ce qu'il y a en fait là derrière qui est plutôt négatif, ça me dit que ça va être un coup de chance mais assez bref. Donc peut-être
Peut-être que c'est un coup de chance début mai jusqu'à mi-mai où vous allez être voilà, dans des énergies assez porteuses, etc. Ça peut être plutôt pas mal. Par contre, attention quand même, parce que ici, vous voyez, on a retour, accusation et fatalité. Donc, moi, qu'est-ce que je comprends? Retour, c'est la réapparition de quelque chose. D'accord? Ouais, c'est là, pour moi ici, c'est vraiment la réapparition de quelque chose. Et qu'est-ce qui va revenir, justement? Eh bien, c'est accusation et indirectement, du coup, fatalité. Parce que accusation, eh bien, c'est les reproches. Donc, certainement que vous avez été dans une période où c'était assez, ouais, on va dire, assez chanceux, ça se passait assez bien. Et là, tout de suite, on voit que de nouveau, on tombe peut-être dans les reproches, dans la méchanceté l'un envers l'autre, dans l'hypocrisie peut-être aussi. En tout cas, on s'attaque, on se fait du mal. Alors, soit c'est entre vous, c'est-à-dire dans le clan familial, soit ce sont des attaques extérieures. À vous de voir comment ça va résonner en fait avec vous. Mais on pourrait voir que, eh bien, de nouveau, c'est le retour à, entre guillemets, l'infortune. Voilà, le retour au malheur qui s'abat sur soi, le retour à la malchance, quoi. Donc c'est un peu bête parce qu'en fait, on part avec un début de mois de mai qui va être, je pense, très très beau. Et tout de suite, le temps vient nous dire oui, mais le temps va passer et d'un coup d'un seul, ça va. Le temps, vous savez, ça s'inverse en fait. Hein. Les aiguilles s'inversent, elles bougent et elles ne restent pas dans la même position. Et à un moment donné, bah, c'est un peu comme la roue de la fortune, c'est-à-dire que le temps va tourner, les choses vont se faire et on revient à une période d'accusation. Alors je vous dis, hein, soit c'est vraiment des ennuis causés par autrui, soit c'est dans le clan familial où on va de nouveau être méchants les uns avec les autres, s'accuser pour un oui, pour un non, se faire du mal. Et ouais, ça c'est pas tellement cool en fait de voir ça, surtout quand on a de très belles cartes qui sortent comme ça. Voir un retour en fait à la diffamation, au reproche en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, au reproche, à la méchanceté, un retour à ça, ça fait pas forcément plaisir. Faites attention à vos... Ouais, faites super attention à vos déplacements aussi les amis, parce que fatalité avec voyage qui représente les moyens de déplacement et hérédité, moi j'aime pas ça. Heureusement, voilà, heureusement vous avez la protection, hein, parce que punaise, sinon ici on aurait pu voir un décès ou lors d'un accident de voiture ou voiture, train, avion, peu importe, un moyen de déplacement. Quand on a fatalité, hérédité comme ça, on peut voir le décès, un décès, quoi. Donc heureusement, Miroir Magique vient vous protéger. Mais attention du coup au risque d'accident de voiture ou au risque lors de vos déplacements, hein, d'accord? Mais ça va, vous avez la protection juste derrière, donc pas de décès, mais peut-être attention quand même à vos déplacements, voilà, au risque d'avoir un accident, quoi. Regardez, la suite est quand même encore complètement cohérente. Hein. Vous voyez, on voit un changement donc de saison qui va vous affecter. Et qu'est-ce qu'on voit? Parole avec culpabilité. Donc, de nouveau, il va y avoir des reproches dans cette famille. Hein. On essaie de protéger les enfants, mais ça me semble compliqué quand même. Hein. Donc essayez de voir, voilà. Après, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un nouveau travail, le retour du travail pour certains. C'est ce que je vois dans la suite que je vais vous expliquer en fait. Ça, c'est autre chose. Mais là, on parle bien d'un clan, ouais, d'un clan familial ou d'une relation où on va avoir... on commence fort le mois de mai et puis très vite, on retombe dans les prises de bec, je pense, dans les accusations de l'un de l'autre. Enfin, c'est pas forcément cool, quoi. Au niveau du travail, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour moi, je vais vous dire, le tirage qu'on a ici, ce sont pour des personnes qui n'ont pas d'emploi, d'accord? Parce qu'on n'a rien de concret avec la croix qui sort en fait en dos de deck. On voit bien la maison, hein, donc on voit bien des personnes qui sont chez elles.
On voit la perte, les pertes peut-être financières associées ou le fait voilà, que la situation se dégrade, qu'on n'arrive peut-être pas à trouver un emploi. Il y a la notion d'immobilisme. Alors je ne peux pas parler pour les personnes ici qui ont un emploi. Pour moi, ça ne serait pas cohérent et moi j'aime rester cohérente. Ici, l'encre, c'est l'immobilisme, c'est la lenteur, d'accord? Donc, s'il y avait eu des cartes positives vraiment derrière, je vous aurais dit, la situation va se stabiliser. Vous allez peut-être trouver un emploi ou si c'est le bazar dans votre emploi actuel, ça va se stabiliser. Mais ici, non. Il y a des blocages, il y a des doutes, il y a des interrogations, il y a des entraves. Et il faut essayer de garder les pieds sur terre. Mais c'est un œuf de pique, hein, donc on voit bien tout comme la croix qu'il y a la notion d'échec, rien n'est acquis, il y a la notion de perte qui se renvoie en fait aux souris. Donc ouais, pour moi on est vraiment sur... il y a une problématique à devoir résoudre et on est pour moi sur des personnes du coup qui n'ont pas d'emploi, d'accord? La maison, bah oui évidemment la maison ressort parce que on voit des personnes qui sont chez elles. Alors après on pourrait parler de personnes qui télétravaillent aussi, mais même si c'est le cas, à mon avis, j'ai trop de... comment dire, j'ai trop de cartes qui parlent plutôt de perte, donc pour parler de télétravail ici, hein, vraiment je préfère vous le dire. Ou alors vous avez un emploi en télétravail mais qui n'est pas fructifiant du tout, hein, qui ne vous rapporte pas assez parce qu'il y a trop de notions de perte financière ou de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc pour moi la maison ici représente vraiment plutôt le fait de passer du temps chez soi, d'être chez soi. Et d'essayer de trouver un boulot à partir de son domicile et du coup d'être plutôt dans le fait de chercher quelque chose à partir de son domicile, peut-être que vous postulez à partir de votre domicile, etc., etc. Mais en tout cas, ici, pour moi, non, je vais pas partir dans des histoires qui, pour moi, ne semblent pas cohérentes. C'est pas ce que j'en comprends et c'est pas ce qu'on m'envoie, en fait, ici. Les souris... les souris, c'est le domaine financier qui trinque, c'est-à-dire que les économies peuvent être vite grignotées. Au niveau du travail, celle-ci, on voit que ça vous ronge un petit peu et surtout, ça représente les difficultés, les inquiétudes. Alors, on voit que vous avez des outils pour essayer de vous en sortir, vous avez l'intelligence, vous essayez de vous débrouiller, mais c'est système D, quoi. Hein. C'est pas vraiment justement quelque chose de stable. C'est plutôt le système D. On voit quand même cette notion de perte. Ou alors il y a des Gémeaux ici qui vont perdre leur emploi sur le mois de mai, là. Hein. Je ne sais pas, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, on est dans l'échec. Donc on voit bien que les personnes qui cherchent du travail n'arrivent pas à en trouver, d'accord? Attention aussi aux personnes qui pourraient vous piéger par ambition, c'est-à-dire vous attirer dans des offres qui pourraient vous paraître alléchantes, mais qui cacheraient des pièges et finalement qui contiendraient des conseils ou des propositions dangereuses, hein, vous voyez, hein, donc méfiez-vous quand même parce que si vous avez des propositions, voilà, essayez vraiment d'étudier ce qu'on vous dit parce que j'aime pas trop quand j'ai les souris ou le serpent, le renard, ce genre de choses. Enfin, le renard est une bonne carte sur le travail puisque ça représente le travail, mais ici, là, bon, voilà. La croix, la croix, c'est le ralentissement, c'est un 6 de trèfle, le ralentissement dans les projets, échec, épreuve dans les démarches, situation difficile, et puis on se sent seul, on se sent déprimé, et puis le moment n'est pas propice. Donc on voit bien, échec, moment pas propice. Soucis, inquiétude aussi, hein, pour faire reflet encore une fois aux souris, et vous êtes un petit peu absorbé aussi hein, par ce problème-là. Peut-être que vous vous lamentez hein, et que vous commencez à désespérer parce que vous voyez bien que là, ce sont des retours négatifs en fait. Ce sont des retours négatifs ou en tout cas des difficultés, une situation qui est compliquée qui fait que vous n'arrivez pas pour le moment à trouver. Mais pour moi, par la suite, j'ai quand même je pense des rendez-vous ou le commencement d'un nouveau contrat. Hein. Ici, vous voyez, on a l'hélice.
avec la tour, hein, qui représente bien quelqu'un de haut placé dans une administration. Et je pense qu'il va y avoir le commencement d'un nouveau contrat. Il y a la nouveauté, vous voyez, il y a bien la nouveauté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Attention, hein, encore, hein, vous voyez, vous avez quand même encore une personne quand même hypocrite qui sort ici. Ouais, il y aura quelque chose, une proposition qui vous fera plaisir, un travail que vous allez bien aimer. Alors, est-ce que ça va être un travail qui va durer? Ça, je ne saurais le dire. Il y a des déplacements qui sont prévus, en tout cas, par rapport à ça. Je ne suis pas sûre que ça durera très longtemps, hein, si vous voulez mon avis, parce qu'on a la Vierge avec la Faux. Et ouais, on pourrait voir peut-être un travail qui dure un petit mois, vous voyez, quelque chose comme ça. Maximum un mois ou qui se fasse dans le courant du mois, donc peut-être un CDD. Mais voyez, très vite, hein, très vite, on a le cercueil qui arrive, donc la fin, la Faux, le cercueil. Bon, vous allez me dire, c'est mieux que rien, hein, avoir un petit CDD qui vous permette peut-être de renflouer un petit peu... financièrement parlant, c'est mieux que rien. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, parce que les temps sont tellement difficiles et ça ne va pas s'arranger, si vous voulez mon avis. Donc, bon, c'est pas être pessimiste, hein, mais c'est... Voilà. Allez, on va aller voir sur les énergies sentimentales maintenant. Alors, je rappelle que pour les énergies sentimentales, il y a une vidéo beaucoup plus détaillée avec un tirage pour les célibataires et les personnes qui sont en couple. Je vais aller rechercher mes cartes qui sont tombées par terre. Je ne vais pas prendre cette carte-là parce que je n'ai pas fini de poser mes intentions. Donc vous pouvez regarder la vidéo sentimentale, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée. Mais qu'est-ce qu'elles ont à me les envoyer par terre? Vous voyez, la jalousie ressort encore hein, ici. Hein. Ok. Donc, je vous dis, la jalousie ressort ici dans le sens où tout à l'heure, vous savez, j'avais vu au niveau un peu d'un clan familial qu'on allait passer d'une période à peu près sympa à une période un peu plus compliquée. Alors, qu'est-ce que je vois ici? J'ai ciseaux avec jalousie et repos. Alors, ciseaux, généralement, c'est quand on doit se libérer de personnes ou se libérer d'habitudes qui ne nous conviennent plus. Et là, pour moi, c'est pas forcément se libérer d'une personne, mais alors, ça peut être se libérer d'une personne, quand même, dans le sens où peut-être que vous avez autour de vous une personne qui est très jalouse, très hypocrite aussi, hein, très envieuse, etc. Donc ça peut être peut-être devoir trancher et dire à un moment donné, il va falloir que je coupe avec cette personne parce qu'elle est trop jalouse, elle est trop hypocrite. Mais j'ai plutôt la sensation qu'en fait ici c'est coupé avec des habitudes. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt couper avec des habitudes que couper réellement avec quelqu'un. Mais c'est pas impossible hein, que ce soit quelqu'un. Mais c'est couper avec cette notion d'hypocrisie. Déjà, il va falloir vraiment vous montrer honnête, dire les choses, ne pas hésiter à dire les choses là sur ce mois de mai. Couper avec l'hypocrisie, couper aussi... peut-être donc avec la jalousie d'une personne. Hein. Moi, je pense quand même qu'il peut y avoir une personne qui vous jalouse. Et peut-être que c'est à cause de ces sentiments de jalousie qu'on avait tout à l'heure, cette notion d'accusation, etc. etc. Et là, ce qu'on comprend avec repos, c'est que c'est en coupant ces liens un petit peu nocifs que vous allez pouvoir vous reposer émotionnellement et physiquement. Donc, il y a des liens à devoir couper avec des personnes qui sont pas de... Comment dire, qui n'ont pas de bonnes intentions, en fait, hein, envers vous. Et... il va y avoir un besoin de vous reposer. Après, autre possibilité pour certains, pourquoi pas, peut-être qu'il faudrait trancher, c'est une possibilité.
Ouais, c'est où là? Ouais, c'est même fort possible. Il faudrait peut-être trancher parce qu'il y a rivalité quelque part et on voit une situation, on voit une relation sex-friend ou charnelle ici très forte. Et bah, à un moment donné, il va peut-être falloir effectivement trancher pour l'une ou l'autre des personnes parce que ça génère certainement de la jalousie de part et d'autre. Hein. Et ouais, peut-être qu'ici, à un moment donné ou un autre, il faudrait réussir à trancher dans le vif et à prendre une véritable décision en fait. Hein. Après, ici on a illusion, on a secret, on a interdiction et flamme jumelle. Alors, illusion, c'est vraiment quand on se fait des films. Donc, moi j'ai l'impression qu'on est ici sur des Gémeaux qui vivent un petit peu dans leur bulle, qui sont très secrets, hein, du coup, qui gardent... alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne avec qui vous êtes aussi, hein, c'est pas impossible. Mais on est sur une personne qui vit un petit peu dans sa bulle, dans ses illusions. Une personne qui est, ouais, qui est très secrète, qui peut avoir peut-être même des secrets ou une relation cachée, c'est possible aussi. Mais là, on voit bien un parcours de flamme jumelle et on a interdiction. Et quand on a interdiction, bien souvent, interdiction, c'est une carte qui sort quand on n'est pas disponible, en fait. Hein, quand on est déjà engagé ailleurs, quand on est déjà... quand on ne peut pas... Quand on est obligé de s'interdire quelque chose parce qu'on est déjà engagé ailleurs. Donc, soit parce qu'on a déjà une famille, soit parce qu'il y a 3 personnes et ça fait du mal. Hein. Ça fait du mal à quelqu'un. Là, il y a une personne dans l'histoire qui a le cœur brisé. Bon, de toute façon, je vais vous dire honnêtement, peu importe votre situation, que vous soyez la tierce personne ou la personne engagée, ici, on a un mariage en fait qui est déjà mort. D'accord, je suis désolée de le dire, hein, si c'est vous qui êtes concerné par la personne mariée, mais ici, c'est ce que renvoient les cartes aujourd'hui. Et on a ici pacte avec croix, c'est un mariage mort. Un mariage ou un pax ou une relation officielle qui est morte. Parce que la croix, c'est ça. C'est quand c'est déjà foutu, c'est quand c'est déjà la fin. Et bon, bah, après, il y a l'acceptation qui doit se faire, mais bon, voilà. On essaie de se divertir un peu en attendant d'inviter à sortir, etc. Mais il y a des difficultés quand même. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Ouais, pacte, destin, voyez. On est plus dans une progression amicale hein, aujourd'hui hein, qu'une progression amoureuse. Hein. Regardez, l'équilibre est inconstant. Donc on voit bien cette notion de haut et de bas. Un jour, on passe du rire aux larmes. Et il y a une relation qui, de toute façon, est en train de se transformer. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est une relation qui est déjà morte, qui est plus amicale aujourd'hui qu'autre chose. Et on a un équilibre qui est complètement perturbé, évidemment, puisque c'est plus vraiment de l'amour. Et... Papillon montre une transformation qui est en train de se faire, mais on a un couple qui de toute façon est en crise, hein, quoi qu'il en soit. On pourrait parler aussi pour les triangulaires ici de devoir faire un choix pour peut-être changer de partenaire, mais à mon avis il y a un deuil, c'est plutôt un homme qui devrait choisir pour moi, ouais, il y a la trahison ici, mais on a un homme qui a du mal à faire son deuil pour le moment, qui a du mal à accepter peut-être que son mariage est déjà mort. Donc il y a une trahison certainement quelque part. Ouais, il y a le triangle, regardez. Et c'est cet homme qui a les clés en main pour pouvoir faire un choix. Bon, voilà, c'était l'histoire du jour, les amis. Alors n'hésitez pas, évidemment, si ça résonne avec vous, à commenter, hein, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas
à supporter la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Il y a quasiment 1500 abonnés déjà sur Instagram, donc c'est vrai que quand j'ai des questions, j'avoue que j'en ai vraiment beaucoup. Mais bon voilà, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. En tout cas, je vous souhaite bon courage amis Gémeaux parce qu'en fait, c'est pas chouette ni au niveau des énergies générales, ni au niveau du travail, ni au niveau amoureux. Tenez le coup, ce mois de mai va pas être très sympa. J'espère que la suite sera quand même un peu plus cool pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite tout de même un très bon mois de mai. On se retrouve très vite, à bientôt.